Salut les amis et bienvenue à Super Personnage. Aujourd'hui, nous allons parler de Néhémie. Néhémie est un nom d'origine hébraïque qui signifie Yahweh a consolé. Il joue un rôle important dans le récit biblique après le retour des Israélites de l'exil à Babylone. Un jour, Néhémie reçoit la visite d'un de ses frères et apprend que les murailles de Jérusalem sont détruites et que le peuple juif est dans une situation difficile. Profondément attristé par cette nouvelle, Néhémie détient la permission du roi de retourner à Jérusalem pour reconstruire les murailles de la ville. Mais il a fait face à des obstacles et des oppositions. Je vous emmène dans un endroit où se trouve un homme qui a su surmonter tous les dangers et les moqueries des autres, afin de réaliser une mission importante, au nom de Dieu. Wow! Où sommes-nous, Gizmo? D'après mes géocapteurs, nous avons atterri à Jérusalem. Ou plutôt ce qu'il reste de Jérusalem. Eliashib rebâtira la porte des brebis. Yoyada et Meshulam sont en charge de la porte Yeshana. Je pense que cet endroit est en travaux. Une bonne rénovation ne ferait pas de mal. C'est parfait. Et vous trois, quelle partie du mur vous a-t-on attribué? Nous ne sommes probablement pas sur votre liste. Nous venons d'arriver. Chris, Aline et Gizmo. Néhémie. Et pour tout vous dire, j'ai moi-même été très longtemps absent. Et qu'est-ce qui vous amène ici alors? Dieu m'a envoyé ici pour réparer ce mur. Et pour ramener mon peuple à lui. Donc vous avez dû partir. D'où ça? Eh bien, je servais le roi Artaxerxès en Perse et un jour j'ai reçu des nouvelles de mon frère Anani, qui me fit part de l'état pitoyable de Jérusalem. J'ai prié Dieu pour qu'il m'aide à convaincre le roi de me laisser revenir dans ma ville. Le roi aurait pu se mettre en colère, mais Dieu attendrit son cœur. Et non seulement Artaxerxès m'autorisa à partir, mais il m'offrit une escorte de plusieurs soldats. On dirait que vous avez vraiment besoin d'un coup de main. Par exemple, rien que sur cette partie, il vous faut 497 blocs de pierre pour boucher ce trou. Alors ce sera votre mission. Si tous les ouvriers étaient aussi malins que toi, nous aurions terminé ce mur en un rien de temps. Oh non! Néhémie, tu veux reconstruire cette ville, mais tu n'y connais rien. Quelle construction! Il suffirait qu'un renard grimpe sur leur mur de pierre pour le démolir. Seigneur notre Dieu, entends comme nos ennemis se moquent de nous. Fais retomber sur eux le mépris dont ils nous accablent. Livre-les au pillage et à la déportation dans un pays étranger. Les moqueries et les menaces de ceux qui ne sont pas d'accord avec ce que Néhémie prévoit de faire ne l'ont pas arrêté. Mais au contraire, il a fait preuve de dévouement envers Dieu à cause de son amour envers son peuple. Néhémie ne cessait pas de prier Dieu. Sanballat et Tobija étaient donc très fâchés en apprenant que la reconstruction des murs de Jérusalem avançait. Mais Néhémie a fait preuve de calme en tant que dirigeant. Il a rassuré ses hommes et a continué la construction du mur malgré le mécontentement de plusieurs. Voulez-vous connaître la suite? Regardez. Lorsque dans les nations aux alentours, nos ennemis apprirent que la muraille était terminée, ils éprouvèrent de la crainte et se sentirent profondément humiliés. Ils durent reconnaître que cet ouvrage avait été réalisé avec l'aide de Dieu. Bien que la ville de Jérusalem s'étendît sur une vaste surface, la population était peu nombreuse. Certaines maisons n'avaient pas encore été rebâties. Mais je fus inspiré par mon Dieu. Néhémie, qu'est-ce qu'on va faire avec ces listes de noms de famille? Quand Jérusalem a été attaquée et le mur détruit, de nombreuses personnes ont été faites prisonnières et emmenées à Babylone. J'ai retrouvé les registres où figurent les noms de ceux qui sont rentrés d'exil. Et ils sont tous revenus ici? Non, certains sont retournés dans leur ville natale. Mais la muraille a été reconstruite. À présent, il est temps de rappeler tout mon peuple pour qu'il revienne à Jérusalem. Le clan d'Élam, le clan d'Asgad, le clan d'Arif,
le groupe des chanteurs du temple du clan d'Asaph, le groupe des serviteurs du temple, Ater, Talmon, le groupe des portiers descendants du clan de Shaloum, les fils de Baslit, Nessia, Guidel, le clan de Méida, le clan de Harsha, le groupe des descendants des serviteurs de Salomon, Sopheret, les hommes qui revinrent d'exil de Tel Mela, Darkon, Tel Harsha, Kéroubadon, 42 360 personnes. Ils avaient avec eux 7 337 serviteurs et servantes, et 245 chanteurs et chanteuses. À présent que tous les clans sont revenus à Jérusalem, nous devons tous à nouveau nous engager envers Dieu. Esdras, veux-tu nous lire le livre de la loi que le Seigneur a donné aux Israélites? Amen, amen. Ceci est la loi de Moïse. Aujourd'hui, la vie spirituelle de notre peuple est ressuscitée. Place devant vous la vie et le bonheur d'une part, la mort et le malheur d'autre part. Waouh! Quelle joie! Néhémie a suivi le plan de Dieu qui est de ramener son peuple à lui. Il a fait face à des moqueries et des trahisons, mais il s'est toujours remis à Dieu. Alors toi aussi, ne crains pas ces gens qui voudront te faire du mal. Au contraire, fais confiance à Dieu.